Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter comment faire un assemblage dans SolidWorks. Alors comme vous pouvez le remarquer tout de suite, on va s'occuper d'un Lego. Alors pourquoi j'ai choisi un Lego? Tout simplement parce que c'est quelque chose qu'on a déjà tous réussi à monter au moins une fois, donc normalement on va réussir à avoir plus facilement des idées sur quelles contraintes utiliser, comment faire en sorte que telle surface touche l'autre. Voilà. Donc ça c'est le résultat final, on va commencer par le début. Donc fichier, nouveau, assemblage. Dans cet assemblage, on va faire parcourir et récupérer tous les fichiers SolidWorks qu'on a besoin. On fait ouvrir, et là on va pouvoir tous les déposer un par un. Voilà, on a le tronc, voilà, hop, on a déposé tout le monde. Alors si vous voulez peut-être, par exemple, certains qui sont les uns sur les autres, pas de souci, vous faites déplacer composants, vous mettez bien glissement libre, et après vous restez sur clic gauche, et hop, vous pouvez déplacer certains pour voir un peu mieux. On remarquera notamment par exemple que là on a plusieurs jambes. On n'est pas obligé d'avoir trois jambes, et pas de souci. Donc il y en a une de trop, donc on va pas la prendre celle-là. Hop, supprimer. Ok, donc on a bien nos deux jambes, on a deux bras, on a la base en dessous du tronc, c'est parfait. Alors, on va rajouter ce qu'on appelle les contraintes. Alors la première, ça va être la plus simple, ça va être, on veut que cette tête ici vienne s'emboîter là-dessus. Donc en fait, on va lui dire, écoute, je veux que cette surface soit en contact avec celle-là, en permanence. Donc c'est pas mal, mais on est quand même embêté. On ne voulait pas que notre personnage vienne se retrouver en dessous. Si on a du mal à observer, on fait toujours pareil, déplacer. Ok, donc là on voit qu'ils sont contraints, ils bougent, ils sont quand même obligés de rester ensemble pour que ces deux surfaces se touchent. Même si, au final, c'est juste coaxial, je peux le monter ta tête très haut. Moi je veux pas que la tête puisse monter très haut, moi je veux quand même qu'elle reste sur le corps. Donc on va aller rajouter une autre contrainte, on va dire que cette surface doit rester en contact avec celle du dessous. Ok, très bien. On recommence, on regarde, déplacer le composant. C'est pas mal, mais bon, le tronc, moi j'ai pas envie forcément qu'il se déplace tout le long. Donc on va le bloquer, comme ça on va se dire, c'est le tronc, lui il ne bouge pas, c'est tout le reste qui pourra bouger par rapport à lui. On va faire clic droit, fixer. Et comme ça on va pouvoir rajouter le reste. Ok, ensuite si vous voulez tester un peu la rotation, vous pouvez faire pareil et voir, ah c'est bon, on voit bien son visage qui tourne, c'est parfait. Ok, on est pas mal, maintenant il va falloir rajouter la base ici. La base qui est là, hop, on va la récupérer. On regarde, c'est bien, on peut le mettre dans les deux sens, il n'y a pas de souci. On va dire elle par rapport à celle du dessous. Ah. Et là, il va falloir qu'on la déplace, vous allez voir, sinon ça sera un peu plus compliqué à observer, pas de souci, déplacer le composant. Ah, on voit qu'en fait, de base, c'était elle qui était fixée. Clic droit, on va la libérer, et là seulement, il va nous autoriser à venir la déplacer. Forcément, le premier objet que vous avez mis dans l'assemblage, c'est lui qui est fixé par rapport au reste. Donc pas de souci dans ce genre de cas, il faut juste le libérer. Et là maintenant, il va accepter qu'on le contraigne. Vous allez voir, on le contraint ici, il accepte. Ok, maintenant on veut que à l'intérieur, bah, ce soit pareil. Alors à ce moment-là, il faut bien observer qui va être en contact avec quoi. Donc là, on peut observer que cette surface-là, elle va être en surface à l'intérieur avec celle-ci. Donc c'est pas mal. Ensuite, on va à l'intérieur. Toujours un peu compliqué d'observer, donc dans ce cas, pas de souci, on prend la pièce, on la déplace et on peut regarder, ah, là j'ai une surface plane qui est ici, bah, a priori elle va rentrer en contact avec une autre à l'intérieur. On peut faire pareil, on fait valider, et ensuite on regarde si on s'est trompé ou pas. Est-ce qu'elle dépasse de chaque côté? Non? Ok. Alors, elle est légèrement sur le côté, on peut remarquer. Peut-être qu'on s'est trompé à l'intérieur. Dans ce genre de cas, si on a un doute, clic droit, et on peut mettre en transparence. Et là, on peut regarder, est-ce qu'elle touche la bonne surface? Et là, on peut voir, ah mince, on s'est trompé, en fait, celle-là sur le côté. En fait, il faudrait qu'elle touche, on va pouvoir plutôt se servir de cette surface-là. Quand on s'est trompé, pas de souci, on clique sur la pièce qu'on a utilisée. Donc là, celle-là, c'est le bassin. On va dans contraintes, et là, on voit les contraintes qu'on a rajoutées. On lui avait dit, cette surface-là, c'est bon. La dernière qu'on a rajoutée, et celle du milieu qui n'est pas la bonne. Bon, celle du milieu, alors, on va la supprimer. Ok. Maintenant que c'est supprimé, on va avoir un nouveau degré de liberté. On va avoir une translation ici. Parfait. On va remettre lui. On va juste se rappeler que c'est bien à l'intérieur cette fois-ci qu'on va le mettre. Donc, hop.
Il va falloir le faire s'arrêter sur le côté. Donc là, on réfléchit un peu pour pas refaire la même erreur que tout à l'heure. On peut à ce moment-là le redéplacer. Donc, il faut qu'il touche cette ligne-là. Donc, ce qu'on peut tenter de faire, c'est de dire, écoute, moi, tu vas t'arrêter ici, et que ce soit celle-là. On regarde à l'intérieur, et là, on peut voir est-ce que ça passe au travers. Ça ne passe plus au travers. Et là, on se dit, ah, il y a peut-être aussi un souci. Aussi, potentiellement, c'est peut-être la pièce simplement qui a été dessinée par personne. Pas de souci. Bon, on va rester là-dessus. On va se prendre plus la tête. Bon, maintenant, nos bras. Contrainte, on va rester sur la même chose. Sur du coaxial, c'est relativement simple. Faut pas se tromper, hein. Là, c'est bien un bras gauche. Attention, si vous avez au pire, vous testerez. On verrait bien qu'il aura un coude un peu mal placé, comme on dit. Alors là, vous voyez, il s'est mis à l'envers. Pas de souci. Si vous voyez qu'il se met dans l'autre sens, on appuie dessus. Hop, dans ce sens-là, dans l'autre sens. Toujours la même chose. J'ai pas envie qu'il soit à l'intérieur, moi, mon bras. Je pose ça. Il lui manque quand même une contrainte, parce que là, il peut quand même sortir à volonté, hein. Je vais dire, bah, si je veux que cette surface reste en contact avec celle-là. Pareil, vous avez un doute, est-ce que c'est bien est-ce qu'il reste les bons degrés de liberté? Vous le prenez, c'est bon. Comme un vrai Lego, il peut dire bonjour. Il peut prendre un objet à la main, c'est parfait. On va continuer de la même manière de l'autre côté. Je veux que tu sois coaxial par rapport à celui-là. Il a refait la même bêtise, pas de problème. Tu te remets dans l'autre sens. Ensuite, on redéplace encore notre composant. Contrainte, je veux que ce soit sur le côté par rapport du creux du bras. Voilà. Alors maintenant, nos mains. Alors, l'avantage des mains, comme vous pouvez voir, on n'a qu'une main. Bon, pas de souci, parce que, pourquoi on n'a qu'une main? Bah, tout simplement parce que les mains, elles sont identiques. C'est exactement la même. Donc, dans ce genre de cas, CTRL-C, CTRL-V, et pouf, on a le deuxième composant. N'oubliez pas de sauvegarder, hein, bien sûr, moi je ne l'ai pas fait parce que c'est un exemple que je vous fais là. Coaxial. On va venir ensuite encore l'avancer, déplacer le composant. Voilà. Alors oui, de temps en temps, hop, forcément, quand il y a un peu trop de liberté, il ne sait plus trop comment déplacer chacun par rapport à l'autre, pas de souci. Et de mémoire, parce que c'est quand même un petit moment que je n'ai pas monté de Lego, cette surface-là devrait s'arrêter par rapport à celle-là. Voilà, c'est ça. Pareil de l'autre côté, coaxial à l'intérieur de notre bras. Ensuite, on va lui redire exactement la même chose. Je veux que tu t'arrêtes sur celle-là, cette surface plane, par rapport à une autre surface plane. Et là, on peut voir coïncident. Autre chose, là pour l'instant j'ai fait que du coïncident et du coaxial, mais on en a d'autres. On peut les bloquer l'une par rapport à l'autre, on peut mettre des distances, des angles, des perpendicularités, des parallèles. Donc vraiment, il y a plein de choix possibles. Ensuite, on a notre casque, pareil, coaxial, coaxial. Et on va encore venir le déplacer, donc déplacer le composant, on va le monter, et on veut qu'il vienne s'emboîter. Alors, contrainte, à l'intérieur de notre casque, normalement on doit avoir voilà, une surface plane par rapport à cette surface plane. Ah, là on s'est trompé, bah, pas de souci. Encore une fois, si vous êtes trompé, vous cliquez sur votre pièce, vous faites menu déroulant en cliquant sur la flèche d'à côté. Pareil ici, contrainte, et là c'est pas la bonne surface. Je reclique, cette fois-ci. En fait, tac tac, et en fait la contrainte, c'est bien cette surface-là, mais elle va descendre plus bas, elle va descendre jusqu'ici. Et voilà. On est bon, on a bien notre personnage qui a bien une nouvelle contrainte. Ensuite, on finira par le scaphandre. Cette surface-là avec celle-là. Coaxial encore une fois. Pareil ici. Je veux que ce soit celle-là par rapport à celle-là. Et je veux que ce soit pareil, coaxial ici. Voilà. Et enfin, pour terminer, une dernière coaxiale par rapport au cou de notre Lego. Et il va falloir aussi le mettre à la bonne hauteur. Pour l'instant, il n'est pas bon. Alors dans ce genre de cas, il ne faut pas s'embêter. On va bien la remonter pour avoir bien la visibilité sur la bonne surface. Ici, ici.
On a celle-là. Ah là, il va nous laisser normalement une dernière. Il va pouvoir tourner sur lui-même. Ce qui est un peu problématique parce que si on va déplacer le composant, il peut passer au travers. Bon, c'est pas trop ce qu'on veut, nous. Il va falloir qu'on trouve une nouvelle surface qui nous permette de l'empêcher de bouger. Ou alors, tout simplement, si vous vous dites que ça suffit, que vous n'avez pas forcément de surface en contact, là on peut voir, bah, c'est un peu plus compliqué, on peut dire, bah, écoute, moi je veux juste que, contrainte, je veux que ça va être fixe par rapport au tronc. Et là si vous faites déplacer le composant, il ne bougera plus. Voilà, comme ça on est au bon endroit. Et on peut vérifier, à la toute fin, est-ce que c'est bien un Lego, hein, est-ce qu'il peut bien se déplacer comme il devrait. Et bien c'est parti, il peut faire un mouvement là. Pareil ici, le casque peut bouger, le visage peut bouger à l'intérieur du casque, et ensuite on peut le faire se déplacer. Voilà. Et bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.